Bonjour tout le monde, j'espère que que vous attaquez cette semaine avec de bonnes résolutions dans la joie, l'amour et surtout dans la santé. Nous voici donc pour notre guidance intuitive énergie quotidienne, donc pour la semaine du 4 au 10 juin 2018. Cette guidance cette semaine est, je pense, basée en fonction des cartes qui sont ici présentées sur cette table. Alors j'avoue qu'en plus, il m'a été donné de choisir quand même pas mal de jeux. Ouais, donc on m'a donné cette, comment je pourrais dire ça? Il m'a été guidé de choisir quand même pas mal de jeux et avec pas mal d'explications. C'est pour moi, ça m'a semblé une très grande guidance parce que il y a énormément de choses à vous dire cette semaine, mes amis, hein, tout le monde là. Donc voilà, ma foi, j'espère qu'elle sera pas trop longue cette vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de choses euh, à préciser en fait, hein. Et donc comme je vous disais en fait, j'ai l'impression en fait que cette semaine, voilà, c'est vraiment basé en fait cette guidance intuitive énergie. Pardon. Euh, on se dirige en fait sur une guidance de réflexion en fait. Je pense, ouais, des remises en question. Je pense aussi que beaucoup d'entre vous en fait vont ressentir ce besoin de faire le point euh, d'un point de vue global en fait, hein. Et c'est également, vu ces cartes comme je vous le disais, qui en sont sorties et les jeux qui m'ont été désignés pour effectuer cette guidance, eh bien, pour beaucoup d'entre vous, vraiment, vous allez recevoir beaucoup de conseils. Ouais, ce sont vraiment des cartes conseils cette semaine. Donc, c'est-à-dire que, en fait, les anges, les archanges et les fées, puisqu'il y a le jeu guidance des fées de Paulina Cassidy. Tout ce gentil monde intervient justement dans cette guidance parce que ils ont énormément de choses à vous dire cette semaine, pour la plupart d'entre vous qui se sentiront concernés. Je pense que ça va, je l'espère aussi, que ça va parler beaucoup. Pour beaucoup d'entre vous, pardon. Pour terminer cette vidéo, je terminerai, mais je ferai une autre petite vidéo pour vraiment bien vous l'expliquer parce que je vous réserve une petite surprise pour vous tous, pour vous remercier donc de ces plus de 1000 abonnés, abonnements. Donc je pense que je dois être à 1025, je sais plus, j'ai pas regardé ces dernières heures. Je vous offrirai un petit cadeau que nous pourrons faire en direct ou via les réponses par mail. Enfin, on verra comment on peut procéder. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Bien, déjà, comme d'habitude, bien entendu, comme ce que j'ai l'habitude de faire, donc ce petit tour de table pour vous présenter vos cartes, vos jeux pour cette semaine. Et donc, parce que voilà, je pose mes pierres parce que j'ai oublié de le faire. Ça, ce n'est pas bien. Voilà. Et voilà. Donc, je vous présente votre guidance intuitive énergie pour la semaine du 4 au 10 juin, mes amis. Donc, vous avez avec le jeu énergie de guérison. Donc, nous avons la carte accepter. Ensuite, la deuxième carte énergie de guérison, c'est la carte de la libération. Alors, une chose aussi que je dois vous signaler, c'est que pratiquement une bonne majorité de ces cartes, elles ont sauté des jeux. Donc du coup, quand ça saute, comme elles sautaient par deux, et puis que généralement, j'en utilise généralement 2, voire 3, voire 4, donc du coup, je les ai posées tout simplement parce que si elles ont sauté du jeu comme ça, quand j'ai commencé à les battre, donc du coup, c'est qu'elles avaient un message à vous délivrer. Donc ça, voilà, c'était pour énergie de guérison. Ensuite, nous avons avec le petit oracle des anges, nous avons la carte prière. Ensuite, avec le jeu de l'archange
Michael, nous avons gardé les yeux sur l'intention visée. Puis, également, m'a été guidé donc le jeu Guérir avec l'aide des fées. Les deux cartes qui en sont sorties sont renoncer à manipuler les autres. Ouais, renoncer à manipuler les autres, mes amis. Ça, ce sont les deux cartes qui sont sautées du jeu de guidance avec l'aide des fées. Guérir, pardon, avec l'aide des fées. Décidément, j'en veux vraiment. C'est mon guidance cette semaine. Hein, voilà. La deuxième carte qui est sortie, Guérir avec l'aide des fées, est N'ayez pas peur de vivre. Et ce sont des cartes, vraiment des cartes de conseil pour vous, mes amis, cette semaine. Donc, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les deux autres jeux, donc comme je vous disais, c'est alors j'ai l'oracle de Gaïa hein, qui est sorti cette semaine avec cette carte un message. Ensuite, la deuxième carte 9 de cœur. Franchement, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Franchement, enfin, je sais pas, je suis en émerveillement devant devant ces graphismes, ces couleurs. Puis ça parle tellement. En fait, des fois, je vous dis, il n'y a même pas besoin en fait d'essayer de regarder ou le livret d'accompagnement ou voilà, ces cartes-là, elles parlent. Ensuite, la troisième carte, c'est la tentatrice. Ensuite, nous avons les cartes guidance des fées, donc de Paulina Cassidy. Nous avons en première carte la force. Puis, nous avons, enfin, vous avez la carte de la prospérité. Puis, vous avez la carte de la méditation. Et enfin, qui clôturera cette guidance et qui est la synthèse de cette guidance, c'est la carte de la clarté. Voilà, je vous montre un petit coup d'œil comme ça, vite fait, sur ce que je vous proposerai. Ça va vous donner une petite idée. Donc, nous avons un pendule, donc avec ce pendule sur la Merkaba, donc sur voilà, donc en cristal de roche, et nous avons ce tapis. Et je vous expliquerai en quoi, si j'ai le temps, si elle n'est pas trop longue cette vidéo, je prendrai le temps de vous en donner un tout petit aperçu à la fin de cette guidance. Si comme je vous dis, si la vidéo n'est pas trop longue, sinon je referai une toute petite vidéo très courte pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce que je vais vous proposer, pour ceux qui seront intéressés bien entendu. Donc il s'agira bien donc du pendule que je ne fais jamais, je n'ai jamais fait ça par vidéo. Généralement voilà, c'est quand les gens viennent en consultation. Donc et là par contre le pendule ça se fait généralement voilà en face à face, mais bon voilà, je vous expliquerai tout ça. Bien. Bien. Eh bien, écoutez, nous allons commencer déjà à interpréter les cartes principales, donc les cartes énergie. Donc, nous avons donc énergie de guérison, la carte accepter, qui vous dit j'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves, ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. Oui. Ensuite, vous avez, qui en est sorti, la carte de la libération qui vous dit « Je me libère de toute noirceur ». Je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Je me répète encore, mais s'il vous plaît, mes amis, pour ceux
pour ceux qui visionnez mes vidéos, moi je vous conseille vraiment, eh bien de vous repasser ne serait-ce que le début pour vous rappeler ces deux cartes donc du jeu énergie de guérison. Ces deux cartes conseils qui sont vraiment de sages conseils et franchement je pense qu'il serait très intéressant surtout pour cette semaine et bien que vous remémoriez de temps en temps au moins ces deux cartes là parce que elles sont très parlantes et vous allez voir un rapport vraiment très proche de ce tirage, de cette guidance pour cette semaine. Pardon. Ensuite, avec cette petite carte guérir avec les anges, nous avons la carte de la prière qui vous dit ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. N'est-ce pas? Je vous dis, ce sont des cartes très importante, même s'il n'y a pas de livret, même s'il n'y a pas de livret d'accompagnement, mais franchement, je trouve que il est très parlant. Ensuite, la carte qui en est sortie de l'archange Michael, donc l'oracle de l'archange Michael, nous avons gardé les yeux sur l'intention visée. La petite prière qui l'accompagne dit « Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. » Puis, je vais vous lire également donc le jeu. Donc, et oui, d'ailleurs, je ne vous l'ai même pas présenté. Donc, c'est n'importe quoi. Ah oui, il y en a tellement, comme je vous dis, donc du coup, ça m'a un petit peu perturbée, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc, il y a eu deux cartes qui ont été choisies, donc le jeu qui m'a été donné aussi de prendre, donc ce jeu, cette semaine, donc de Sylvie Petitpas, J'ouvre mes ailes. Donc, ce sont des cartes, donc cartes de la transformation, en route vers ma transformation. Donc voilà, ça, c'est également, il y a eu deux cartes qui en sont sorties. La première carte, donc comme je vous disais, renoncer à manipuler les autres. Et elle vous dit, vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Elle est longue ce conseil, il est très long, mais néanmoins judicieux. Ça, je le dis souvent parce que il y a pas mal de mises au point à faire, de remises en question pour la plupart d'entre vous, mes amis, pour cette guidance intuitive énergie, donc pour cette semaine du 4 au 10 juin. Ensuite, n'ayez pas peur de vivre. Elle vous dit, cette carte, vous êtes tout équipé pour avancer sur votre chemin de vie. Alors, souriez à la vie. Voilà. Voilà, ça, ce sont les cartes conseils pour cette guidance. Bien. Eh bien, nous allons démarrer. Ouais. Bien déjà, en fait, avec justement ces cartes, on va démarrer en fait cette guidance, mais justement en vous parlant donc de ces cartes, donc de cet oracle j'ouvre mes ailes. Donc justement pour ce début de semaine en fait, là on vous dit, on vous dit que vous trouverez en fait dans une situation d'impuissance. Que vous allez vous retrouver en fait dans une situation d'impuissance et de solitude pour la plupart d'entre vous bien sûr. Et là en fait il est question de manque de confiance en vous tout simplement. En fait ce qui signifie, ça signifie simplement que votre nettoyage intérieur
est loin d'être terminée malheureusement, car vous portez en fait encore en vous, pour la plupart d'entre vous, encore une fois, hein, c'est vrai que je me répète, mais il est bien entendu que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais en tous les cas, pour la plupart d'entre vous, eh bien, il y en a encore... que vous avez encore en vous des souvenirs de trahison et d'abandon. De ce fait, il semblerait justement qu'avec cette carte, renoncer à manipuler les autres, voyez, qui était présente, qui est présente comme ça dès le début. Eh bien, inconsciemment, ouais, en fait, donc c'est ça, en fait, il vous est quand même là conseillé de renoncer à manipuler les autres. Hein. De toute façon, la carte, elle est bien claire. Donc, renoncer à manipuler les autres. Eh bien, inconsciemment, vous allez avoir tendance, je pense, à utiliser un mode de fonctionnement, en fait de rejeter de rejeter en fait ce désordre émotionnel sur ou envers d'autres personnes. Alors que tout le monde le sait, enfin, du moins ceux qui vous connaissent bien sûr, bien que vous êtes une bonne personne. Donc, en acceptant justement le non, c'est-à-dire en acceptant de dire, enfin, que l'on vous dise non, pardon, eh bien, justement, quelque part, c'est bien que pour certains d'entre vous, que l'on sache vous dire non, parce que ce non que vous allez recevoir, cela vous permettra également à votre tour de dire également non. Eh oui, mais bien entendu, lorsque vous acceptez que l'on vous dise non pour telle ou telle chose, eh bien, obligatoirement, cela vous dirige, cela vous permet de dire non aussi à votre tour. Puis justement, avec cette deuxième carte, donc toujours, j'ouvre mes ailes. Donc il vous dit, n'ayez pas peur de vivre. Eh bien là, en fait, on vous dit... en fait, là, on vous dit que vous vivez quelque chose qui ne doit plus être. Donc, faites marche arrière, tout simplement. En fait, cette semaine, il sera temps pour vous de revivre, mes amis, de revivre, de sortir. On vous dit que vous n'avez plus à avoir peur. En fait, tout simplement, souriez à la vie cette semaine, mes amis, souriez à la vie. Voilà, ça, ce sont voilà, les premières cartes comme ça. Voilà. Et ensuite, nous arrivons donc avec ce jeu, donc l'oracle de Gaïa. En fait, là, donc avec cette carte... Ouais, c'est ça. Donc en fait, avec cette carte du message, donc là, bien là, vous voyez, si vous détaillez cette carte, donc un message, donc eh bien, vous voyez cette colombe, en fait, cette colombe messagère, avec ses ailes grandes ouvertes, ses ailes grandes déployées, ses ailes déployées, eh bien, en fait, qui est en plus, d'autant plus positionnée, voyez cette colombe qui est positionnée sous ce soleil brillant, eh bien sachez qu'elle est annonciatrice de bonnes nouvelles, cette colombe, pour vous mes amis cette semaine. Et oui, donc ce message, ce sera obligatoirement donc un message positif. Voyez cette carte, voilà, cette colombe sous le soleil, elle arrive, on voit, voyez, en plus, elle a son regard, son bec là, vers vous, donc qui est dirigé vers vous, donc c'est-à-dire qu'elle vient vers vous, cette colombe, et elle est messagère de bonnes nouvelles. Croyez-moi, elle est messagère de bonnes nouvelles. Donc vous allez, donc voilà, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Mais en fait, des bonnes nouvelles, mais d'assez loin quand même. Hein. Donc c'est clair, ce sont de bonnes nouvelles, mais ouais, on ressent bien en fait que cette colombe, elle vient de loin, tout simplement. Elle vient de loin. Donc ce sont des nouvelles qui viennent je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez de la famille qui vit à l'étranger ou en France, mais vraiment très loin de vous. Donc, ou pour d'autres personnes, des nouvelles de personnes
pas forcément qui sont loin de vous, mais dont ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Et là, je ressens aussi le côté affectif, dans le sens où, eh bien, pour certains d'entre vous, vous allez avoir, enfin, ça c'est mon ressenti personnel, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles de... Alors, pour les femmes, d'un homme du passé, pour les hommes, d'une femme du passé, ou pour les hommes, d'un homme du passé et les femmes, d'une femme du passé. Hein. Mais, en tous les cas, il y a aussi un côté affectif dans ce message. Donc là, donc effectivement, ça peut être un message global, donc dans la globalité, donc dans plusieurs domaines, donc de quelqu'un de lointain, enfin tout au moins quelque chose d'éloigné. En tous les cas, moi je ressens également quelqu'un, alors on va encore dire quelqu'un qui revient du passé, mais là cette fois-ci ce sont de bonnes choses, c'est-à-dire, eh bien voilà, un ancien amour, voilà, qui peut-être qui va se rappeler à vous. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça la nouvelle, dans le sens où, eh bien, c'est une personne, un amoureux ou une amoureuse que vous n'avez pas vu depuis très 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 longtemps. Donc voilà, et puis qui va se manifester à vous cette semaine. Cela peut être aussi vu dans ce sens-là. En tous les cas, ce sera des nouvelles de personnes proches, quoi qu'il en soit. Quelque chose d'inespéré en fait. Là, il sera notion vraiment de quelque chose de très important à vos yeux, donc avec cette carte du message. Vraiment, ouais, on ressent vraiment le côté très important de la chose. Vous allez en fait y ressentir un réel soulagement avec ce message, donc qui vous sera par le biais, via Internet, par téléphone, par écrit aussi, un fax, je sais pas, en fait, sous différentes formes, quoi qu'il en soit, voilà. Ce message qui vous parviendra vraiment, vous allez le ressentir comme un réel soulagement. Quelque chose, ouais, c'est ça, en fait, quelque chose d'inespéré, donc vous ne croyez plus, en fait. Vous n'y croyez plus. Et pourtant, elle va bien arriver, cette merveilleuse nouvelle, avec cette colombe messagère, mes amis. Et justement, lorsque ce message arrivera, eh bien, il vous sera demandé, en fait, de remercier l'univers, en fait. Remercier notre terre-mère Gaïa, puisque c'est l'oracle de Gaïa qui vous le dit. Donc, voilà, cette carte vient de l'oracle de Gaïa, donc cette carte est messagère. Et bien là, on vous demande d'avoir la gentillesse, en fait, quand vous aurez eu cette nouvelle positive, bien entendu, et bien de remercier l'univers et de remercier surtout notre mère, enfin notre terre-mère Gaïa. Ne pas perdre à l'esprit que sans elle, nous ne sommes rien en fait. Sans Gaïa, nous ne sommes rien. Vraiment, enfin voilà quoi, ça, il faut vraiment garder ça à l'esprit, que voilà, sans la terre, nous ne sommes rien. D'autant qu'avec cette carte en plus qui suit, donc avec cette carte du 9 de cœur, là aussi c'est pareil, quand on détaille cette carte, eh bien vous voyez ces symboles sur cet arbre, eh bien d'abord cet œil, hein, voyez donc cet œil qui semble regarder à l'intérieur, mais à l'intérieur de votre cœur, voyez. Bon, là, il y en a plusieurs. Donc, voilà. En fait, cet œil, il semble vraiment regarder à l'intérieur de votre cœur. Et puis, ces cœurs aussi également autour de lui. Cet œil est bienveillant. Cet œil veille sur vous, en fait, vous observe. Plus particulièrement, en fait, je dirais même qu'il observe vos relations. Voyez, d'où le ressentiment que j'ai là, du côté affectif, là, un amour du passé qui pourrait refaire surface. Mais voilà, bon, c'est quand même quelque chose de bien par contre. Hein. Puis, vous avez aussi cette étoile, voyez, voilà, et on la voit bien là. Voyez, donc cette étoile... En fait, cette étoile est également bienveillante, qui se trouve au-dessus de vous. En fait, cette étoile, elle se trouve voilà, au-dessus de tout à chacun de vous. Et cette étoile, bien entendu, elle est là pour vous protéger. Et bien là, vous entrez cette semaine, en fait, je pense, dans une période d'épanouissement émotionnel. Donc, sur quand même pas mal de... Sur pas mal de niveaux, hein, quand même. Hein, sur vraiment de l'épanouissement personnel, mais... à beaucoup, sur une grande échelle quand même, hein, et qui vient justement vous rappeler, là avec cette carte, hein, 9 de cœur, et elle vient vous rappeler la carte qui la précédait, n'est-ce pas? Donc avec cette carte du message, voyez.
Donc ces deux cartes-là, donc à savoir que quelque chose que vous attendiez avec impatience, quelque chose cher à votre cœur, arrivera cette semaine, mes amis. Une issue positive en tous les cas, donc avec ce message et ce 9 de cœur. Donc obligatoirement, de toute façon, ce ne peut être qu'une issue positive. Hein. Franchement, ce n'est pas pour vous faire plaisir que je vous dis ça. Ce n'est pas pour vraiment pour rassurer voilà votre personne. C'est-à-dire vraiment, ce sont vraiment les cartes qui parlent et elles représentent vraiment ce message-là. Comme je vous disais, on peut y voir vraiment le côté sentimental, hein, vraiment affectif, le côté amoureux, hein, tout simplement. Quoi qu'il en soit, cela en fait sera le début, le début d'enchaînement, comment dirais-je, d'enchaînement de grande satisfaction sur le plan émotionnel. On vous dit que tout vous sera accordé. Ouais, on vous dit que tout vous sera accordé. Allez enfin de l'avant. Et puis vous avez cette carte là. Donc la troisième carte donc de l'oracle de Gaïa. Là par contre, donc c'est la carte de la tentatrice. Ouais. En fait, avec cette carte de la tentatrice, là, je serais tentée, il y aurait comment dirais-je, deux formules, enfin, deux façons de décrire cette carte, la tentatrice. Donc, à savoir, avec cette carte, justement, donc de la tentatrice, vous voyez ce cœur. Ce cœur qui est enflammé, là, vous voyez, donc ces flammes, je ne sais pas si vous voyez bien, donc ces flammes autour de ce cœur, mais surtout aussi, regardez bien le regard de cette femme. Le regard un peu sombre, triste, et encore cet œil, mais cet œil qui observe la tentatrice, là, en fait, elle observe, et la tentatrice vous représente quelque part. Et représente, vous représente, mais également représente aussi sous un domaine de là on va vers la tentation. Donc hormis cette carte qui, bien entendu, s'appelle la tentatrice, mais voyez-y aussi le côté tentation. Donc, parce que, voilà, il y a quand même cet œil. Hein. Vous voyez, on le voit bien cet œil-là à droite de la carte. Ouais, c'est un œil qui observe, voilà. Et car là, en fait, on se rappelle à vous dans le sens où il vous est conseillé de faire attention, de ne pas reproduire ce qui vous a blessé. En fait, donc ça, c'est déjà un premier sens. En fait, des promesses faites qui n'ont pas été respectées. Donc, voilà, la tentatrice, elle est là également pour vous mettre en garde, mais vous allez voir aussi qu'elle a aussi une autre oh, je bloque encore une fois. Il y a une autre expression aussi en fait pour cette carte. Là, il est vraiment notion, on ressent vraiment en fait, on ressent vraiment avec cette carte le côté avertissement sentimentalement parlant. Alors, effectivement, je vous disais tout à l'heure il peut y avoir aussi donc un amour du passé qui se rappelle à vous. Mais là, on sort de ce contexte-là. On oublie un petit peu le côté messager que nous avions là en première carte. On oublie un petit peu ce côté-là, messager, qui lui vous apporte de bonnes nouvelles. Et là, par contre, là, on passe un petit peu dans une autre dimension avec cette carte, la tentatrice. Donc, à savoir que là, il y a une mise en garde qui vous dit de ne pas retomber en fait dans le même piège. Faire attention à certaines personnes qui pourraient se présenter à vous comme juste une façade. En fait, vous pourriez ne voir que la façade de cette personne et non son fond intérieur. D'où cet œil, vous voyez, qui regarde, mais qui regarde le cœur. Et ouais, il regarde quand même le cœur, donc ce cœur enflammé. Donc,
ce côté, faites attention de ne pas trop vous enflammer, hein, ça peut être aussi un message comme ça, faites attention de ne pas trop vous enflammer et faites attention aux beaux parleurs ou aux belles parleuses en fait. Faites attention aux belles paroles qui peut-être pourraient ne pas vraiment voilà, sonner un petit peu faux encore en tous les cas. Hein. Ouais, franchement, faites quand même attention. Donc là, je vous le répète, on ne parle pas du message de tout à l'heure, le messager, cette colombe messagère, qui elle est vraiment annonciatrice d'une bonne nouvelle et vraiment de quelque chose qui va revenir, quelque chose de loin, voilà. Mais là, c'est quelque chose de positif. Hein. Tout à l'heure, c'était vraiment quelque chose de positif. Donc là, c'est comme si qu'on avait quelque chose aussi de différent qui s'ajoutait aussi à ça. Donc là où il y aurait vraiment question de tentation. Donc peut-être que là, dans la vie que vous avez, eh bien, il y a peut-être des hommes ou des femmes dont vous pourriez ressentir de l'attirance, parce que là, on reste quand même dans le domaine sentimental, que vous pourriez ressentir de l'attirance, ça peut être aussi une attirance amicale, mais il y a quand même cette notion de attention, faites attention, parce que certaines personnes ne montrent pas leur vrai visage, tout simplement. Parce que là, vraiment, cette femme... voilà, justement, cette tentatrice qui semble, justement, en fait, elle attire avec son côté sensuel, voyez. Donc là, c'est une femme qui est représentée, mais ça, on parle également aussi d'un homme aussi qui peut faire ressortir son côté sensuel. Et cet œil qui vous met en garde et qui vous dit attention. Donc, prenez du recul côté sentimental pour vous, mes amis. Certains d'entre vous, en tous les cas, faites attention. Encore une fois, faites bien, ne faites pas l'amalgame entre la première carte, donc le message qui lui est un bon message et qui lui effectivement quelque chose du passé mais qui sera bon, positif, et avec ce que vous pourriez vivre là, présentement là, c'est-à-dire dans l'instant T, ou que vous avez commencé peut-être déjà à entrevoir, et là on vous dit faites attention, côté sentimental, de ne pas trop, comme ça, faire confiance, et puis, parce que, ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais tant pis, je me lance parce que je suis quelqu'un de, comme je vous disais, naturel. Et bien, quelqu'un peut-être qui a une belle gueule, hein, tout simplement, voilà, une belle gueule, et puis ce petit côté enjôleuse ou enjôleur, eh bien, sous cet aspect que cette personne peut vous présenter, attention. Voilà, tout simplement, faites attention, mes amis. C'est vrai que je me suis quand même bien... voilà, je me suis arrêtée vraiment sur cette carte parce qu'il y a vraiment deux notions avec cette tentatrice, quoi. Voilà, donc il y a quand même l'effet mise en garde. Parce qu'on voit vraiment le côté séduction de cette femme, là, vous voyez, et puis ce regard un petit peu comme ça, bon, c'est représenté par une femme, mais ça peut être aussi un homme, n'est-ce pas? Donc pour vous, mesdames. Bien. Oui, je suis désolée, ça peut paraître ça peut prêter la confusion, ça peut apporter de la confusion dans votre esprit, parce qu'effectivement, il y a ce message-là qui, lui, vous apporte vraiment quelque chose de bien, un bon message et tout. Et puis, il y a ce côté aussi, cette dernière carte, la tentation, qui là n'est pas du tout pareil, parce que là, vraiment, il y a une autre notion. Puis nous arrivons aux lames. Donc réflexion, donc guidance des fées. Et puis nous arrivons cette carte, donc la carte de la force. Et là en fait, cette carte de la force, donc cette petite phrase qui est écrite, qui vous dit la force naît de la volonté du cœur. Vous voyez, ça c'est la petite phrase qui est écrite en dessous de cette carte de la force. Donc là, vous voyez, ce sont des fées. Donc là, vous voyez, cette petite fée aussi magnifique. Bon, elle a un petit peu un regard triste, mais néanmoins, voilà, c'est la force. Voilà, elle représente la force, cette petite fée. Et donc, eh bien, en fait, cette force, justement, cette carte de la force est là pour vous montrer la direction. Vous voyez, quelque part, on se rapproche un petit peu de la carte de la tentation, hein, quand même, la tentatrice, là. Hein. Donc là, cette carte vient vous rappeler, justement, bien voilà, elle vous montre la bonne direction. Vous voyez, là encore, il vous est quand même rappelé que vous êtes seul maître de votre destin. Et ouais, franchement...
Ben oui, vous êtes seul, voilà. Il n'y a que vous hein, qui pouvez vraiment décider de votre destin, à savoir le choix entre vivre tourmentée ou triomphante, tout simplement. Et oui, triomphante ou triomphant, bien sûr, hein, parce que voilà. Et oui, donc cette semaine, en fait, de toute façon, vous posséderez cette force intérieure qui euh, qui va vous élever et surtout qui vous guidera vers les bons choix. Donc, je vous la ressors. Donc ce n'est pas le même jeu, mais néanmoins, regardez bien, hein, elles sont quand même cohérentes ces deux cartes. Vous avez la force, donc qui elle vous guide, donc qui vous montre la bonne direction, pardon. Et vous avez cette carte de la tentatrice. Donc quelque part, vous avez cette chance donc d'avoir de la force. Donc cette carte avec la guidance des fées qui vous apporte la force pour ne pas céder à n'importe quelle tentation. Voilà, vous êtes vraiment maître de votre destin. De toute façon, voilà. Donc, voilà, ce choix qui va vous être donné, vivre, ou vous allez choisir de vivre tourmenté avec la tentatrice, ou alors triomphante ou triomphant avec cette carte de la force. Voilà. Donc, de toute façon, votre esprit cette semaine, pour la plupart d'entre vous, sera clair. Car vous serez en fait tiré parti des conseils qui vous seront prodigués. Alors, bien entendu, voilà, je ne veux pas non plus... mais quelque part, voilà, quelque part aussi, ce sont un petit peu quand même des conseils que je vous... Enfin, ce ne sont pas mes conseils proprement dit, hormis lorsque j'ai un ressenti, mais néanmoins, ce sont les cartes conseils qui en sont sorties quand même cette semaine, pour cette semaine. Donc, voilà, on parle quand même aussi de ce jeu est quand même mis en cause, hein, donc voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit que votre esprit sera clair pour la plupart d'entre vous cette semaine. Voilà, en fait, ouais, je pense que c'est ça. La plupart d'entre vous, vous serez tiré parti de ces conseils qui vous seront prodigués ou qui vous sont prodigués à l'instant même. On vous dit en fait, concentrez-vous sur cette force. En fait, vous serez vainqueur cette semaine et vous irez de l'avant. En fait, ouais, la plupart d'entre vous, pardon, je pense que vous... Ouais, je pense que la plupart d'entre vous, en fait, vous avez traversé des moments difficiles. Mais à partir de cette semaine, eh bien, vous allez ressortir victorieux de tout cela. Franchement, croyez-moi, vous allez vraiment ressortir victorieux. Et c'est vrai que je crois que, et ça se retend, c'est vraiment, c'est palpable en fait, hein. Même si c'est un tirage généralisé, mais on ressent vraiment la souffrance chez certaines personnes, hein, hommes ou femmes. Hein. Puis avec cette carte, justement, c'est très bien justement cette carte. Voyez, regardez, cette carte de la prospérité. Certes, elle vous parle bien entendu hein, de la prospérité matérielle. Hein. Bon, ça c'est un fait. Hein. D'ailleurs, elle vous dit la force intérieure que confère la prospérité spirituelle subsiste éternellement. Donc, hormis la prospérité matérielle, donc cette carte également évoque la prospérité spirituelle. En fait, une grande vitalité pour vous cette semaine. En fait, là, on vous dit... Justement, là, en fait, on vous dit que peu importe votre passé, en fait, vous aurez en tous les cas le potentiel pour réussir votre vie à présent. Oh, ouais. Oui, oui, voilà. On vous dit pardonner. Vos anges vous disent pardonner. Donc il y a une question de pardon. J'aurais pas vu moi la question. J'ai pas perçu la question de pardon moi dans ce jeu. Pardon. Par contre, non, mais voilà. Les anges vous disent, ils vous disent pardonner. Vous voyez, comme quoi que des fois, je vois pas tout. Donc probablement que dans ce tirage, il y a notion de pardon en tous les cas. Ouais, on vous dit pardonner. Surtout, prêtez attention vraiment à ce que les anges vous disent, parce que si vous disent pardonner, c'est qu'il y a quelque chose à pardonner, hein, tout simplement.
ce sont de sages conseils, bien entendu, parce que ce sont toujours des conseils de bienveillance que ces anges vous apportent. Donc, eh ben, tenez compte de ce qu'ils viennent vous dire. Voilà, pardonnez. Il y a une notion de pardon. Donc, voilà. Il vous est conseillé, en fait, pour la plupart d'entre vous, cette semaine, aussi, aussi de méditer. Donc, vous voyez, vous avez la carte de la méditation. Ouais, la carte de la méditation qui vous dit la méditation vous apportera la clarté, vous voyez, en plus la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Ouais, franchement, c'est vrai que je prône souvent le fait qu'il est bien de méditer, mais ouais, franchement là, c'est quand même, elle a fait ses preuves quand même, hein, la méditation dans beaucoup de situations. Hein. Ouais, c'est ça. De toute façon, cela vous apportera la clarté. Et justement, la clarté, c'est voilà comme cette carte. Bah, et en plus, hein, regardez, c'est la carte, c'est la synthèse en plus, la carte de la synthèse. Donc nous clôturons donc cette guidance avec cette carte la clarté, qui vous dit un esprit clair est un esprit en action. Voilà ce que cette petite fée magnifique vous dit. Un esprit clair est un esprit en action. C'est encore un bon conseil, ça aussi, mes amis. Et voilà, justement, avec cette carte de la clarté, qui est la synthèse, qui vous dit, voilà, un esprit clair est un esprit en action. Donc là, mes amis, cette semaine, vos problèmes, en fait, se résoudront petit à petit. Et puis, tout simplement, la vie vous semblera bien, bien, bien plus facile, croyez-moi. Déjà, la clarté mentale. En fait, là, quelque part, il est notion aussi de ralentissement. Là, quelque part, on vous conseille de ralentir. Ralentissez votre rythme de vie. Pour celles et ceux, bien entendu, qui sont trop dans l'action, trop dans l'actif, en fait. En fait, là, pour la plupart d'entre vous, il serait temps de rassembler vos idées. Ouais, franchement, afin d'avoir, tout simplement, afin d'avoir les idées claires. Hein, c'est logique, en fait, hein, comme un et un font deux, pardon. Franchement, voilà, rassemblez vos idées afin d'avoir les idées claires. Vous aurez en fait de l'énergie cette semaine, mes amis, mais justement, bénéficiez, enfin, oups, ça y est, ça recommence. En fait, justement, tenez parti. En fait, bénéficiez de cette énergie en la mettant à profit pour vous, comment dirais-je, en fait, pour vous recentrer en fait sur ce qui est vraiment important. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Prenez cette énergie là qui va vous être offerte. Et bien justement pour ressentir ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas. Comme il est dit justement au début, vraiment de belles choses arrivent, de bonnes nouvelles. Donc, eh bien tout simplement respirez mes amis, tout va bien. Vraiment tout va bien. Voilà, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté. Donc quelques cartes quand même, donc voilà, celle-ci, renoncer à manipuler les autres, donc mais c'était, voilà, c'est quelque part, c'est humain, on va dire, parce que quelque part, voilà, vous essayez un petit peu de, ouais, vous en avez un petit peu ras-le-bol, donc pour certains d'entre vous, et puis ben voilà, cette carte de la tentatrice qu'il ne faut certainement pas oublier, franchement, voilà, cette carte de la tentatrice qui est, je le rappelle, complètement différente avec ce message. Ce sont deux personnes différentes entre les messages qui vont vous arriver et cette tentation qu'il y a, qui est peut-être déjà là hein, en plus. Hein, ouais, franchement, elle est peut-être déjà là cette tentation. Hein. Donc vous avez peut-être été mis sur le chemin d'un homme ou d'une femme qui est tentatrice, tentateur et qui n'est pas très très bon pour vous, n'est-ce pas mes amis? Voilà, mes amis. Eh bien écoutez, c'en est fini. Donc je m'en doutais un petit peu, hein, parce que c'est vrai que mes vidéos sont quand même assez longues, elle fait 43 minutes. Donc je referai une toute petite vidéo tout courte pour vous parler justement de ce que je compte vous offrir, enfin ce que je compte faire pour vous avec ce pendule. Vous voyez, allez, regardez, en plus il tourne, vous voyez déjà. Voilà, avec donc c'est un cristal de roche. Et donc c'est ce qu'on appelle
le pendule du Merkaba. Donc voilà, donc je vais vous faire une toute petite vidéo et je vous expliquerai ce que je peux faire avec ça et avec vous surtout par le biais de YouTube afin que cela puisse servir à beaucoup d'entre vous. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse mes amis, j'en ai fini avec cette guidance intuitive énergie pour cette semaine du 4 au 10 juin. Je vous dis merci encore une fois, mille merci, mais ça je vous le dirai jamais assez parce que vraiment vous êtes très nombreux à vous être abonnés sur ma chaîne depuis très peu de temps. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Généralement, ouais, je pense que je suis dans les temps pour répondre à tous vos messages. Je pense que j'ai répondu, j'espère, à tous les messages qui m'ont été envoyés, que ce soit sous les vidéos ou sur ma boîte mail. Donc voilà, et bien écoutez, vraiment merci, chaleureusement merci, et je vous envoie comme d'habitude une énorme bulle de lumière que je vous demande bien de vous entourer, de la visionner, et puis de vous voilà, de vous l'approprier, cette bulle de lumière. Elle arrive vers vous, prenez-la, entourez-vous avec cette bulle de lumière parce qu'elle est pleine de bienveillance, pleine d'amour et de bons ressentis et pleine de bonnes pensées positives que je vous envoie et que je vous demande d'accueillir les bras ouverts. Et puis voilà, servez-vous-en, mettez à profit bien voilà ces conseils. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses et tenez compte des conseils, s'il vous plaît, tenez compte des conseils. Je vous remercie, à très très vite puisque je vais refaire une toute petite vidéo. Je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui, ce soir, je ne sais pas encore. Voilà, merci beaucoup, à très vite, namasté.